Salut tout le monde! Alors, je suis Élysia, thérapeute holistique, enseignante en spiritualité appliquée et la chaîne Élysia Unifia, le but c'est d'unifier les différentes perspectives en termes de méthodes de guérison tout en les reliant à travers les différentes portes de la tête, le cœur et le corps. Aujourd'hui, vidéo bonus, suite aux deux dernières vidéos que je vous ai présentées. La toute dernière, je vous parlais de la mémoire du corps, la façon de communiquer aussi avec le corps, ce qui est possible de faire. C'est une des façons. Et l'autre d'avant, je vous avais parlé de mon point de rupture lorsque j'étais tombée malade suite à la naissance de mon premier fils. Je ne sais pas jusqu'à quel point, puis j'ai envie aujourd'hui d'insister sur le lien entre les deux en termes de comment, quand vous avez un enfant, l'âge de votre enfant, au fur et à mesure qu'il grandit, active votre propre mémoire corporelle en lien avec votre propre histoire d'enfant. Et pour moi, donc, ramener le fait que j'étais tombée malade, mais suite à la période où est-ce que mon propre fils, quand lui avait 7-8 mois, c'était une période plus éprouvante pour moi. Bon, la première année, il y avait eu beaucoup de coliques, il avait pleuré beaucoup, c'était éprouvant, mais plus particulièrement lorsqu'il y avait autour de cet âge-là, je me souviens, là, à un moment donné, là, je me disais, il pleurait, puis je me disais, « Ah, calme-toi pour le calmer, calme-toi pour le calmer. » Je n'étais pas capable de me calmer et c'était vraiment énorme comme pression de ce que j'avais ressenti. Et par la suite, en thérapie, lorsque j'avais fait le lien avec la psychologue, comme quoi que mes propres besoins de dépendance, moi, quand j'avais 7-8 mois, avaient été retenus à l'intérieur de moi, bien, moi, je suis tombée malade au mois d'avril. Au mois d'avril, à l'époque, moi, j'avais 7 mois parce que je suis née en septembre. Et c'est à cette époque-là, en avril, que mes parents s'étaient séparés et que ma mère s'était retrouvée toute seule. Et donc, l'expérience du stress autour m'avait déclenché comme enfant. Mais là, avec mon bébé, ça se rejouait à nouveau. Et j'aimerais ça amener votre attention là-dessus, sur jusqu'à quel point, comment les gens, quand vous avez des enfants, observez jusqu'à quel point, on dit souvent que les parents ont des préférences en termes de période d'âge. Il y a des parents qui adorent la période d'âge du bébé, ils aiment ça catiner, tout ça, mais l'adolescence, c'est pas évident pour eux. Ou inversement, moi je sais que c'était exactement l'inverse, c'est-à-dire que quand mes enfants étaient bébés, c'était plus éprouvant, leur dépendance m'activait davantage. Quand on dit qu'on ne peut même pas aller aux toilettes ou aller prendre une douche, là. Mais, contrairement à bien d'autres personnes, moi, l'adolescence de mes garçons, j'ai adoré. J'ai adoré. Puis, effectivement, ma propre histoire comme adolescente, c'était une période où est-ce que j'ai eu beaucoup de plaisir, puis ça s'est super bien passé. Ou ça peut être aussi l'enfance, une petite enfance, adolescence, jeune adulte, etc. 8, 9, 10 ans. Bref, il y a des périodes d'âge qui sont différentes. Et pour vous illustrer aussi, plus âgée, je pense à une cliente. Elle-même avait vécu un trauma à 14 ans lorsqu'il y avait une histoire de viol. Et lorsque sa fille aînée avait eu le même âge, cette expérience-là, donc sa fille elle-même n'allait pas bien dans cette période-là. Et ma cliente, elle avait eu des crises émotionnelles, je peux dire de l'envahissement émotionnel plus forte lorsque sa fille avait 14 ans. Donc, voyez-vous, soyez attentifs. Et c'est ma façon un peu de vous ramener à observer quand vous, comme parents, avec vos enfants, qu'est-ce qui vous déclenche? Et voyez-les comme un miroir, comme un reflet de votre propre histoire. C'est assez intéressant quand on s'y attarde. Et là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne continuation dans votre exploration personnelle. Puis, à la prochaine!